Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo euh, concernant les phrases que je vous offre. Et je voulais vous mettre aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, les phrases que j'écris sont vraiment, on dirait, de l'écriture intuitive. C'est vraiment des phrases qui viennent de l'au-delà, que je prends pas des heures et des heures pour chercher les mots. C'est vraiment, ils viennent automatiquement. Parfois, je vais regarder une phrase ou parfois, pas une phrase, excusez, une image et il y a quelque chose qui vient ou parfois, je suis juste à faire d'autres choses puis il y a une phrase qui vient, alors je me dépêche à aller l'écrire puis je me choisis une image. Euh, et la même chose avec les personnes. Je vais regarder une personne, la personne va m'inspirer et je vais écrire quelque chose et souvent, c'est une, une description par les mots qui reflète beaucoup la personne quand elle le lit. Alors, je remercie la vie de m'avoir donné ce cadeau-là. Pour revenir aux mots, les phrases que je vous offre, Carl Roussel, un mentor à aller visiter sur son site. Ce matin, il disait, vous savez les phrases qu'on se dit, OK? Comme le petit train va loin. Vous l'avez déjà entendu sûrement, celle-là. En voulant dire, tout doucement, on va arriver à quelque chose. Mais il disait, si on écoute vraiment ça, est-ce que ça fait du sens pour nous? Est-ce que c'est vraiment le sens qu'en voulant dire, si on se fie à une phrase et on l'adopte, on va l'appliquer dans notre vie comme, ben là, oui, je vais le faire, mais à petits pas. Puis des fois que ça peut juste tourner en procrastination. Ça a fait du sens. Puis je me suis dit, hey, tabarnouche, hein, c'est vrai, il faut que je fasse attention à ce que j'écris. Puis pourtant, l'écriture intuitive, c'est vraiment, je ne m'apprête pas à nécessairement je m'apprête pas à la compréhension immédiate de ce qui m'arrive. Je l'écris et je la lis. Encore là, drôlement, j'écoute un autre de mes mentors, Martin Latulippe, un autre à aller voir, rechercher. C'est des bonnes personnes inspirantes. Dans son discours ce matin, petit train va loin. Cependant, l'anxiété, il disait que petit train va loin, que l'anxiété, oui, il a dû passer, puis pour plusieurs personnes, même pour moi, on passe à travers plusieurs anxiétés dans la vie, et je vais en passer encore, comme lui, comme n'importe qui, mais à petits pas, on va arriver à pouvoir prendre le contrôle de cette anxiété-là, comme moi aujourd'hui, comme Martin Latulippe aujourd'hui, parce qu'on arrive à avoir les outils, on a fait le travail sur nous, alors on sait ce qui fait en sorte que quand on retombe dans l'anxiété, on s'en ressort beaucoup plus facilement. Alors, si au début de la vie, on aurait été enseigné de ces choses-là, Colin, la différence que ça aurait eu, hein? Alors, le petit train va loin, que Carl explique ce matin. Et le petit train va loin de Martin Latulippe. La même phrase. Moi, je l'ai interprétée un matin. Ouais, c'est vrai. Si petit train va loin, quelqu'un la capte, peut juste faire comme, bof, c'est correct, moi mettre mon mal en patience. Je ne mets pas ma vie en urgence. Pourtant, c'est ce que je veux, mettre ma vie en urgence. C'est ce qu'on devrait tous, ma perception. On en a juste une, gang. Et alors, je me suis, moi, mise en perspective. Je me suis mis à penser. Et je me suis dit, OK, Nancy, du départ, les phrases que tu écris n'est pas nécessairement bonne dans l'instant, dans le moment présent pour la personne qui le lit. Alors, la personne à qui ça ne
ça cloche pas pour elle, elle va juste la laisser de côté. Et pour d'autres, ça va dire « Ah, tabarnouche, ça fait donc du sens. Wow, je l'applique dans ma vie. » Et pour n'importe quelle circonstance, le petit train va loin. Dans l'anxiété, ça peut dire « OK, je travaille là-dessus. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui se travaille du jour au lendemain, mais je vais y arriver. » Et le petit train va loin quand c'est dans la construction d'une entreprise. Oui, des fois, puis tu l'as dit dans un moment où tu devrais mettre en action, oui, c'est peut-être pas la bonne phrase. Alors, pour moi, c'est de prendre ce qui nous appartient, ce qui nous vibre dans le moment du présent que l'on vit. Oui, on peut faire des mauvais choix de phrases qui deviennent des croyances limitantes. Mais prenez le positif dans des phrases que vous savez que la phrase ne vous met pas sur le neutre, ne vous met pas en stagnation, ne vous met pas sur le break-à-bras, que vous savez que cette phrase-là, dans le moment où vous êtes, c'est une phrase propulsante pour vous. Et dites-vous que ce n'est pas une phrase qui, dans le moment, peut-être ne s'applique pas à vous, qu'elle ne va pas s'appliquer dans un autre moment dans votre vie. Et c'est ce que j'aime, la beauté de la phrase. Prenez note de vos phrases que vous aimez. Et peut-être que dans 1 mois, 2 mois, revenez à vos phrases et vous serez surprise que cette phrase ne veut même pas dire la même chose pour vous. Alors, pour moi, c'est ça l'histoire des phrases. Tu train va loin? Pour moi, si je l'applique aujourd'hui, pour moi, elle n'est pas bénéfique. Alors, je ne l'utilise pas pour moi aujourd'hui. Peut-être qu'une autre journée, peut-être que dans 1 mois, elle va être parfaite, mais en ce moment, ce n'est pas la celle qui me plaît à écrire dans mon livre. Alors, je vous aime. Bonne journée. Analysez vos phrases. J'espère que vous allez super bien. Et je suis contente de vous avoir et merci de m'écouter. Bye!